la création d'individus chimères, c'est-à-dire d'hybrides en fait entre l'être humain et l'animal, dont la ministre Frédérique Vidal a été incapable de garantir que ces individus chimères ne seraient pas dotés d'une conscience humaine. Imaginez un petit peu le monde dans lequel on évolue. Rémi Tell, il est fondateur de Marianne Conseil et chroniqueur. Bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, pour quelles raisons certains s'opposent à ce texte? Pour certaines des raisons qui ont été mentionnées dans votre sujet, il y en a d'autres. Je pense à deux en particulier. La possibilité que ce texte introduit pour toute femme jusqu'au terme de sa grossesse de procéder à une interruption médicale de grossesse au simple motif d'une détresse psychosociale. Il faut que chacun se rende bien compte de ce que ça signifie. Ça signifie qu'on va euthanasier les enfants, très concrètement, si à 8 mois, 9 mois, une femme vient et se déclare en situation de détresse psychosociale. Deuxième exemple, la création d'individus chimères, c'est-à-dire d'hybrides en fait entre l'être humain et l'animal, dont la ministre Frédérique Vidal a été incapable de garantir que ces individus chimères ne seraient pas dotés d'une conscience humaine. Imaginez un petit peu le monde dans lequel on évolue. Je crois que c'est quelque chose d'effroyable, que cette loi, sans doute qu'on n'avait jamais eu de loi comportant de tels changements anthropologiques depuis le début de la Ve République, et il est temps que chacun se mobilise pour demander son retrait. Donc c'est bien le retrait total que vous demandez aujourd'hui ? Oui, parce que si vous voulez, ce que je vous décris est à l'image du reste du texte, c'est-à-dire qu'on considère qu'au nom du progrès, toutes les limites doivent tomber. Et je m'étonne de cette attitude du gouvernement qui est pris entre une tension liberticide d'un côté, on l'a vu sur les questions liées à la crise sanitaire, et puis complètement libertaire de l'autre, où il s'agirait de repousser toutes les limites, de lever tous les tabous. Eh bien moi je le dis, dans une société saine, il est des transgressions qui ne doivent pas être dépassées. Et c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement. Il a organisé une véritable indifférence autour de ce projet de loi. Je pense qu'il faut que chacun comprenne ce qui se joue. Vous savez, les Français sont des gens de bon sens. Et s'ils savaient ce que contient le projet de loi bioéthique, la plupart d'entre eux, évidemment, ils seraient farouchement opposés. Mais le gouvernement a organisé l'indifférence. La crise sanitaire aussi sert d'une certaine façon de diversion. Et donc, il faut se ressaisir maintenant. Il faudrait des débats supplémentaires, notamment avec la société civile ? Bien sûr, quand on a un texte qui introduit de tels changements dans le droit français, qui va permettre aussi à des enfants d'être élevés sans père, quelque chose qu'on aura organisé, ou de pouvoir mettre fin à la vie de bébés, puisqu'il s'agit bien de bébés à 6, 7, 8 mois, ou de créer des embryons chimères, il aurait fallu un débat national sur ces questions. Mais bien sûr, le gouvernement sait que s'il y a un débat national, l'opinion publique s'exprimera très largement contre ces évolutions. C'est la raison pour laquelle il a voulu faire passer ce texte en catimini. Une IMG jusqu'au 9e mois pour détresse psychosociale, c'est l'un des amendements de cette loi. J'imagine que ce ne sera pas la femme enceinte de s'auto-déclarer en détresse psychosociale. Je voudrais revenir avec vous sur la mobilisation, on l'a vu un peu partout en France contre cette loi bioéthique, mais c'est une mobilisation qui est quand même loin d'atteindre celle qu'on avait connue pour l'adoption du mariage homosexuel. Comment l'expliquez-vous ? Ça peut paraître paradoxal parce que pourtant les enjeux sont bien plus graves en réalité. Je me permets quand même de dire qu'il y a eu un certain nombre de manifestations dans des villes de province. Je pense par exemple à Bordeaux, à Nantes, à Saint-Brieuc, à Toulouse, où j'étais hier aux côtés des manifestants. Je pense que la situation sanitaire éparpille, si vous voulez, un petit peu les cortèges, et puis peut-être dissuade aussi quelques manifestants de participer. Il n'empêche, la gravité du texte reste et demeure, quel que soit le nombre de personnes qui participent à ces marches, et je crois impose de pouvoir mobiliser notre courage. Si on ne le fait pas contre le projet de loi bioéthique, alors à ce moment-là, il faut d'arrêter toute forme de combat politique, parce que plus rien ne sera jamais capable de nous motiver suffisamment pour aller dire notre désaccord dans les rues de France.